Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est samedi 16 mars, oui, il m'est arrivé plein de choses. Alors je ne sais pas si ce format vlog vous plaît, donc dites-le moi en commentaire et surtout likez, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche si vous voulez vraiment être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont apparaître, que vous ayez les notifications. Et donc pour commencer, ben, voilà, c'est mon week-end d'astreinte, donc je vais au boulot comme ben, samedi matin on va au boulot. Là un monsieur me klaxonne à un feu, il me fait signe derrière ma voiture qu'il y a un truc et je comprends pas ce qu'il me dit parce qu'on avait tous les deux les fenêtres fermées, donc je baisse ma fenêtre et il me dit vous avez votre pneu arrière avec la pression qui est très basse. Je dis, ah, surtout que je les ai gonflés il y a 15 jours pour partir en vacances sur Dieppe. Et j'avais vu que ça s'était dégonflé, mais bon, là je me suis dit, oh là là, j'espère que je roule pas sur la jante. Je suis quand même allée au travail, parce qu'il fallait quand même que j'aille au travail. Et au retour, je me suis dit, ben, je vais m'arrêter chez Noroto. De toute manière, j'avais les phares aussi avant gauche. Les deux ampoules qui avaient claqué au même moment, début changement d'heure, donc ça fait quand même un petit moment, c'est-à-dire au mois de novembre par là. Et je mettais les feux anti-brouillard pour qu'on voit ce côté-là, parce que forcément c'est le mauvais côté où faut pas, c'est là où il faut qu'il y ait les phares. L'autre côté à la rigueur, bon tant pis. Mais celui-là, c'est celui que j'aime pas, où je n'aime pas ne pas avoir de phare. Je vais y arriver. Parce que là, on ne voit pas forcément. Donc du coup, je mettais les phares, les feux anti-brouillard. Je vous dirai après pourquoi. Et du coup, je dis, bah, je vais aller à Noroto. Après avoir fait ma visite et avoir réglé tous les problèmes dans le service, je vais aller chez Noroto, voir s'ils peuvent me prendre ou voir ce qu'on peut faire. Du coup, le gars super sympa, il est venu voir ma voiture. Bon, il faut que je change nettement les 4 pneus. Bon, là, il n'y en avait que 2 en réserve, donc il m'a dit, on va commencer par changer les pneus arrière, parce que c'était là où c'était dégonflé. Il me dit, mais par contre, des pneus avant, il va falloir les changer. Je dis, bah ouais, je sais bien. Et du coup, il m'a fait changer les 2 pneus arrière, et en même temps, je dis, changez-moi les 2 ampoules aussi, tant qu'on y est. Et il a été super sympa parce qu'il m'a dit, ok, vous êtes d'astreinte, on va vous faire passer entre deux. Donc ils m'ont fait passer vraiment ma voiture entre 2 clients. Et je suis arrivée là-bas vers 13h30. Et à 14h45, j'étais sortie. Entre temps, je voulais pas aller faire les courses à Auchan, mais vu que c'est à côté, je dis tant pis, je vais faire les courses à Auchan parce que je suis pas restée 1 heure. Donc j'ai été faire mes courses à Auchan. Après j'ai poussé mon caddie jusqu'à Noroto. Ça a monté, c'était... J'ai fait mon petit sport. Et, bon, et j'attendais encore un petit peu parce que j'étais trop rapide dans mes courses. Mais bon, bref, au moins tout était bouclé. Et honnêtement, ils ont été super sympas. Et voilà, je tenais à le dire. Et pour la petite histoire des feux anti-brouillard, c'est quand j'étais en Corrèze, enfin dans le Puy-de-Dôme, et que je travaillais en Corrèze, par une nuit enneigée, mes 2 phares sur l'autoroute ont lâché, mais les 2 côtés. Et donc je me suis retrouvée sur nuit complète. Et j'étais là, mais attends, c'est bizarre, j'y vois rien. Tout d'un coup, j'y vois plus rien, c'est bizarre. Et je comprenais pas trop. Et puis je regardais avec la neige, ça se reflète sur les 2 côtés. Et du coup, je dis, mais je vois pas la réflexion de mes lumières, de mes phares. Je dis, bon, bah écoute, on va essayer les feux anti-brouillard. Et là, waouh, je voyais. Je dis, ouais, ok, tes phares, ils sont morts. Mais les 2 ont claqué, mais les 4 ampoules en même temps. Voilà, pourquoi cette fois-ci j'ai eu la technique de dire, ah, il me manque un phare, je mets les feux anti-brouillard, ce qui est complètement illégal, hein, on ne doit pas faire ça. Mais là j'ai dit, il fallait quand même par prudence faire ça. Il m'arrive la même chose pour mes lunettes, hein. J'ai été voir l'ophtalmo en décembre, je n'ai toujours pas pris le temps d'aller chez l'opticien pour changer les montures, les verres, etc., etc. Donc mercredi prochain, je me prends mon temps pour aller chez l'opticien, choisir mes montures, mes verres, etc., etc. Enfin, mes verres, je ne vais pas aller choisir, mais le reste. Parce qu'après, je sais qu'il y a au moins 3 semaines, 1 mois avant de les avoir, donc il ne faut pas que je retarde, parce que ça va s'être foutu. Donc voilà pour la petite histoire de la voiture aujourd'hui. Déjà, je me suis dit, ça commence bien la journée, 8h30, on me klaxonne pour me dire, vous avez un pneu à plat. Ouais, trop cool.
Je voulais partager avec vous aussi. J'avais commencé à Dieppe à la faire. Si vous voyez mon vlog sur Dieppe, je commençais à faire mon petit kit numéro 40 du The Ornament Girls, donc le Christmas Club. Et j'ai fait celle-ci. Je l'ai finie hier et honnêtement c'est un régal à faire. Comme ça elle a l'air super compliquée. La première couche quand même, cette petite étoile est un peu pas compliquée, mais il faut comprendre la technique qui est toute simple. Et alors j'ai pas le droit de vous faire la vidéo du process en entier, mais du coup je vous fais l'unboxing et je vous fais voir quand je la finis, parce que oui je finis mes kits quand même si des fois c'est hors caméra, et j'adore vraiment la technique qu'elle a pour faire ses nœuds est super simple, et je trouve que c'est trop beau, honnêtement c'est trop beau. Donc voilà, je vous la montre finie, je vous mettrai par ici le lien de la vidéo vous montrant tout ça. Et je voulais vous partager aussi, parce que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, bon, ça aussi c'est une vidéo qui va arriver, du collagène coffee, et j'ai pris à la saveur café latte de chez Bulk. Alors Bulk c'est une société qui fait beaucoup pour les sportifs, tout ce qui est protéiné, etc., mais aussi dans le bien-être et tout ce qui est complément alimentaire multivitaminique, tout ce qui est collagène, et ils font aussi des farines, des graines de chia, des graines de lin, enfin il y a plein d'onglets. Je vous laisse aller voir. En barre d'infos, il y a mon lien de parrainage. Si vous voulez bénéficier de 45% sur votre première commande, c'est le moment. Cliquez sur mon lien et vous aurez 45%, ce qui n'est pas négligeable. Et là, j'ai testé donc le collagène coffee caramel latte, parce que moi je l'ai pris au caramel latte. Il y a plein de parfums. Il y a la vanille, il y a le chocolat aussi, et il y a 5 ou 6 parfums. Mais là, je me suis dit, tiens, nickel, collagène. Donc c'est vraiment le goût du café caramel, latte caramel. Honnêtement, il y a des protéines, donc il y a 19 grammes de protéines par mesure, parce qu'à l'intérieur vous avez, alors je vais essayer de ne pas tout faire tomber, on a la petite cuillère mesure. Alors je vais mettre un petit peu dedans pour que vous voyez un petit peu, j'ai dit son nom. Hop là, donc il y a une petite cuillère mesure comme ça, et vous avez à l'intérieur la poudre, mais avec... Ça sent le caramel, mais ça sent vraiment le caramel, les latte macchiato que vous pouvez vous faire au caramel. Ça sent trop bon. Donc vous utilisez une dose, donc il y en a quand même, je crois qu'on va en faire 50 avec. Il y a 500 grammes et chaque dosette ça fait 25 grammes. Donc il y a 99, donc 100 kilocalories. Donc c'est bien pour moi parce que faut que je fasse de l'hypercalorie, mais de l'hyperprotéiné aussi. Donc ça me va très bien. Et il y a 19 grammes de protéines. Donc ça c'est super. Bon, faut pas en abuser, mais moi j'ai besoin de... Il y a du collagène. Et ça j'ai besoin de collagène parce que ben, j'ai mal à mes tendons et tout. Et ça me fera du bien pour mes os, mes muscles et mes tendons. Donc j'ai testé aujourd'hui. Et la durée de péremption est assez longue, hein, novembre 2028. Donc j'ai de la marge pour le boire, mais ça vite bu. Déjà quand j'ai goûté la première fois, je me suis dit, oh, je vais en recommander, c'est sûr. Donc ça, il y a juste à mettre la petite mesure et de l'eau chaude, et vous avez votre café qui est fait. Et c'est vraiment la texture café, je crois qu'il y a de la caféine. Ce qui disait, attention, caféine ne convient pas aux enfants et aux femmes enceintes. Pourtant, moi j'étais enceinte, j'ai bu du café. Ah oui, c'est marqué là. Keep out of reach of children. Bon, à mettre dans un endroit sec. Bon, bien sûr, à bien refermer après usage. Il ne faut pas excéder l'usage recommandé.
C'est un supplément alimentaire qui ne peut pas remplacer notre consommation variée, hein, et, notre style de vie healthy. On le dit maintenant healthy. Voilà, donc du coup, là ils disent que c'est que pour les. Il faut faire attention aux enfants, mais et sur internet ils mettaient quand même qu'il fallait faire attention aux femmes enceintes. Mais je ne sais pas si on l'a en français, oui. Et je crois que c'est une marque polonaise. Oui, parce que j'ai vu que DHL, c'était DHL Poland. Et je me dis, ben, je crois que je n'arrivais pas à savoir d'où est-ce que ça venait. Et ça vient de Pologne. Mais c'est marqué UK aussi. Pour ça que je n'arrivais pas à savoir. Mais en Europe, le centre logistique est en Pologne. Voilà. À Mireków. Voilà. Centrum Logistyczne. Vous voyez, je parle bien polonais. Donc le centre logistique est en Pologne. Donc c'est écrit en français, en anglais et en polonais. Et aussi en... Bon bref, je ne vais pas vous dire toutes les langues, hein, mais je crois que aussi en italien. Mais honnêtement, voilà, c'est du collagène 1 et 2. Ça te marquait dessus. Voilà, non, 1 et 3. Avec 19 grammes de protéines et vraiment c'est instantané. Ils font même les mugs, les mug cakes, vous savez, les gâteaux au chocolat, on met dans le mug et puis au micro-ondes et puis on a notre gâteau au chocolat dans le mug. Et ça je dis pour le boulot ça peut être bien parce que c'est protéiné aussi. Donc si je mange pas assez de protéines, parce que des fois au boulot c'est à l'arrache, je me dis avec ça moi j'ai ma dose de protéines quotidienne parce que c'est ça aussi qui parfois peut nous manquer dans la malbouffe. Hein. Voilà, je suis la première à le dire. Et donc c'est recyclable, hein, tout est recyclable. Donc c'est très bon pour la planète, c'est bon pour notre corps. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site Bulk et vous avez avec mon lien 45% sur votre première commande et ça vaut vraiment le coup. Et en ce moment il y a des promos en plus à moins 70 ou 75% sur pas mal de produits, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, sinon j'ai filmé aussi un haul action parce que mercredi on est parti chez l'orthodontiste. Ah, moi j'ai mes journées, je n'en peux plus. Orthodontiste pour les deux, donc x2. On a été chez Action, donc j'ai fait un petit haul action de ce que j'ai pu moi trouver, même si c'est plutôt mes filles qui ont trouvé leur truc comme d'habitude. Et Leroy Merlin parce que j'ai envie de bricoler un peu mais du bois, donc j'ai été m'acheter tout l'outillage, enfin pas tout l'outillage mais une partie. Ça va coûter cher quand même, entre visseuses, dévisseuses, ponceuses, et encore je vais avoir la ponceuse triangulaire gratuitement via un formulaire qu'il fallait que je remplisse. Il y a une opération en ce moment chez Leroy Merlin, donc des tasseaux. Parce que voilà, je vais essayer de faire un truc. Je sais pas, peut-être que si ça vous intéresse, peut-être que je vais filmer, mais je vais commencer par les toilettes. Le truc super original, je me dis, mais au moins si je me loupe, c'est dans les toilettes, ça se voit pas. Vous voyez, c'est surtout ça. Et je vais me servir de la ponceuse pour rénover un meuble. Le bureau de mon fils qu'il fallait que je descende aujourd'hui et je n'ai pas eu le temps parce qu'il est 17h. Mais il faut que je lui montre son bureau pour prendre le sien parce que j'ai ma X-Tool que je vous montre aussi dans une vidéo. Quand j'aurai fait ce montage là, vous aurez vu la X-Tool. Je veux mettre ma X-Tool dessus parce que pour l'instant elle est sur un bac en plastique et c'est pas du tout stable et c'est pas du tout bon pour ce que je veux faire. Donc je vais récupérer mon ancien bureau que j'avais quand j'étais toute petite, que je lui donnais mais qui l'embête parce qu'il y a une barre au milieu qui gêne. C'est vrai, moi je me cognais toujours les genoux dessus, je me rappelle quand j'étais petite. Et là je lui ai acheté un bureau chez Ikea depuis plus d'un mois. Il est dans la véranda, il faut que je le monte. Du coup je vais déjà descendre sans meuble pour y mettre ma X-Tool et je vais monter les morceaux de son bureau dans sa chambre et je vais le monter avec mes tournevis et pourquoi pas peut-être commencer à mettre la batterie sur ma visseuse dévisseuse pour ne pas me servir des tournevis, ça serait bien aussi. Et comme ça tout le monde est content, tout le monde a un bureau et je vais essayer de faire ça demain, mais on verra.
Bref, vous voyez, mes journées ne sont pas de tout repos, même le week-end. Mais j'essaie de m'accorder un petit peu de temps. Là, si vous me suivez un peu sur mes réseaux, j'ai ouvert un compte Instagram, mais 100% créatif. Là, il n'y a pas du tout de choses de ma vie quotidienne, mais plus de mes créations. Et si vous suivez ce petit compte là où il n'y a que 9 followers, si vous allez jeter un coup d'œil, vous allez voir que j'utilise pas mal, je fais pas mal de choses. Ben, je mets en photo mes petites boules et je mets aussi en photo mes illustrations Procreate que je fais, parce que là je suis en train de me former. Donc je suis les cours pour l'instant de Créacoa, Lucie, et ensuite j'ai une autre où j'ai pris c'est mensuel, hein, donc c'est des cours mensuels, mais je suis un peu à la bourre. Mais je voudrais finir le sien, ses masterclass à elle. Ensuite, j'entame les dessins d'Adélie. Et ensuite, j'en ai 2 autres aux États-Unis, donc en anglais. Mais je veux d'abord bien maîtriser en français avant de me lancer dans les explications en anglais. Et pourquoi pas commencer à faire quelques petites illustrations sur Procreate, ça serait vachement bien quand même. Bon, les tutos, j'arrive à les faire à peu près. Il y a des erreurs encore, mais bon, ça fait 6 mois, même 3 mois que je m'y mets à fond. Donc voilà, je débute. Comme tout le monde, quand on débute, il y a des loupés. Donc voilà, j'espère que ce petit format de blog vous plaît. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que j'en fasse plus en face caméra comme ça et pas du live, mais de me raconter mon petit quotidien qui se répète, qui est assez répétitif quand même, je trouve. Là c'est voilà, là c'est mon sèche-linge qui me dit: Sandrine, le linge est sec, viens me sortir tout ça du ventre et va refaire le lit de ma fille. Voilà, c'est la vie d'une maman aussi, hein. Je travaille et je m'occupe de mes enfants. Voilà. Et je répare ma voiture parce que j'ai pas d'autre chose à faire que de réparer ma voiture. Mais voilà un peu ma petite vie tranquille quand même. Je n'ai pas à me plaindre. Donc je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!